Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet profondément important, souvent ignoré, mais pourtant central dans l'enseignement de Jésus, le contrôle de nos pensées. Avant même que nos actions ne prennent forme, tout commence dans notre esprit. Nos pensées façonnent nos choix, influencent nos paroles et finissent par diriger notre vie entière. Jésus l'a compris mieux que quiconque, et ses paroles à ce sujet sont toujours aussi puissantes aujourd'hui. Dans un monde où notre esprit est constamment sollicité par les réseaux sociaux, les inquiétudes, la peur, la comparaison et le stress, apprendre à maîtriser ses pensées devient une véritable nécessité spirituelle et humaine. Jésus n'a jamais parlé de changement extérieur sans transformation intérieure. Pour lui, le cœur et l'esprit sont le point de départ de tout. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que Jésus a réellement dit sur nos pensées, pourquoi elles sont si importantes, comment elles peuvent nous élever ou nous détruire, et surtout comment apprendre à les orienter vers la paix, la vérité et la liberté. Ce message n'est pas seulement religieux, il est profondément pratique et applicable à la vie quotidienne. Avant d'aller plus loin, si ce type de contenu vous aide à réfléchir, à grandir spirituellement et à mieux comprendre les enseignements de Jésus, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, likez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Votre soutien permet à ce message de toucher plus de cœurs. Prenez un moment pour vous poser, écouter et réfléchir, car ce que nous allons voir ensemble pourrait bien transformer votre manière de penser et votre manière de vivre. Jésus a souvent enseigné que le véritable combat de l'être humain ne se situe pas d'abord à l'extérieur, mais à l'intérieur. Contrairement aux apparences, le problème fondamental n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous pensons. Dans plusieurs passages, Jésus montre clairement que les pensées précèdent les actions et qu'elles révèlent l'état réel du cœur. Lorsqu'il dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Jésus démontre qu'il voit au-delà des paroles et des gestes. Il s'adresse directement à la source invisible mais puissante de nos comportements, l'esprit. Pour Jésus, le cœur, qui englobe pensée, intention et désir, est le centre de la vie humaine. Il explique aussi que le mal ne vient pas seulement de l'extérieur, mais de ce qui naît à l'intérieur de nous. Jalousie, colère, orgueil, peur, convoitise. Ces choses commencent toujours par une pensée acceptée, entretenue, répétée. Jésus nous met en garde. Ignorer nos pensées, c'est ignorer la racine du problème. Mais Jésus ne parle pas de cela pour condamner. Au contraire, il révèle cette vérité pour libérer. Il sait que tant que nos pensées restent prisonnières du mensonge, de la peur ou de la culpabilité, notre vie restera limitée. C'est pourquoi il appelle à une transformation intérieure profonde. Jésus montre aussi que les pensées ne sont pas neutres. Elles ont une direction. Soit elles nous rapprochent de Dieu, de la paix et de l'amour, soit elles nous éloignent et nous enferment. Chaque pensée nourrit quelque chose en nous. Ce que nous laissons entrer dans notre esprit finit toujours par façonner notre réalité. Comprendre cela est essentiel. Jésus nous invite à devenir conscients de notre monde intérieur. Il nous pousse à nous poser des questions simples, mais puissantes. Pourquoi est-ce que je pense ainsi ? D'où vient cette pensée ? Est-ce qu'elle produit la paix ou la peur ? Ainsi, Jésus nous apprend que la vraie liberté commence par une prise de conscience. Nous ne sommes pas obligés de croire toutes nos pensées. Certaines doivent être examinées, corrigées, parfois même rejetées. Cette vérité est le point de départ d'un véritable changement. Pourquoi Jésus insiste sur la pureté des pensées ?
Jésus insiste autant sur la pureté des pensées parce qu'il sait que ce qui se passe dans l'esprit finit toujours par se manifester dans la vie réelle. Rien de ce que nous faisons n'apparaît par hasard. Chaque action visible est précédée d'un processus invisible, une pensée, puis une intention, puis une décision. En s'attaquant directement aux pensées, Jésus agit à la racine du problème et non à ses simples conséquences. Dans ses enseignements, Jésus montre clairement que le mal ne commence pas au moment de l'acte, mais bien avant. Une pensée répétée devient progressivement normale. Ce qui semblait choquant au départ devient acceptable, puis justifiable. Jésus met en garde contre ce glissement silencieux, car il connaît la puissance de l'habitude mentale. Une pensée entretenue finit par façonner le caractère. Lorsqu'il parle de la pureté intérieure, Jésus ne cherche pas à instaurer une pression morale excessive. Son objectif n'est pas de contrôler les gens, mais de les protéger. Les pensées impures, négatives ou mensongères finissent par créer de la culpabilité, de la honte et un profond mal-être. Jésus veut éviter à l'être humain de vivre prisonnier de son propre esprit. La pureté des pensées est aussi essentielle parce qu'elle influence notre manière de voir les autres. Un esprit pollué par le jugement, la jalousie ou la comparaison finit par projeter ses filtres sur tout le monde. Jésus appelle à une transformation intérieure pour que notre regard devienne plus juste, plus compatissant et plus aimant. Jésus sait également que nos pensées façonnent notre relation avec Dieu. Une personne envahie par des pensées de peur, de condamnation ou d'échec aura du mal à croire en l'amour et en la grâce. À l'inverse, un esprit purifié par la vérité permet une relation basée sur la confiance et non sur la crainte. Il est important de comprendre que Jésus ne dit pas que de mauvaises pensées ne viendront jamais. Il sait que l'esprit humain est constamment sollicité. Ce qu'il enseigne, c'est que toutes les pensées ne doivent pas être acceptées. Certaines doivent être identifiées, remises en question et remplacées. La pureté n'est pas l'absence totale de pensées négatives, mais la capacité à ne pas leur donner le contrôle. Enfin, Jésus insiste sur la pureté des pensées parce qu'elle mène à la liberté intérieure. Un esprit pur n'est pas un esprit vide, mais un esprit aligné avec la vérité, la paix et l'amour. En nous invitant à surveiller notre monde intérieur, Jésus nous montre le chemin d'une vie plus saine, plus stable et profondément transformée. Comment Jésus invite à renouveler l'esprit? Jésus ne se contente pas de dire que nos pensées doivent changer. Il montre aussi comment ce changement est possible, et c'est là que son enseignement devient profondément pratique et transformateur. Le renouvellement de l'esprit, selon Jésus, commence par la conscience de nos pensées. Il nous invite à observer ce qui se passe dans notre esprit, à identifier ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est constructif et ce qui est destructeur. Un premier pas essentiel est l'écoute de la parole. Jésus enseignait à ses disciples que la vérité de Dieu a le pouvoir de transformer le cœur et l'esprit. En méditant ces paroles, en les répétant et en les appliquant, nos pensées commencent à se réaligner naturellement. Ce processus ne se fait pas du jour au lendemain, mais il est constant. Chaque pensée transformée est une victoire qui construit progressivement une nouvelle manière de voir le monde. La prière est également un outil clé. Pour Jésus, la prière n'est pas seulement un rituel ou une formule, mais un dialogue profond avec Dieu. C'est un espace où nous pouvons déposer nos inquiétudes, nos peurs et nos doutes. La prière permet de libérer l'esprit des pensées obsédantes ou toxiques et de créer un lieu intérieur où la paix peut s'installer.
Elle devient ainsi un moyen de réinitialiser nos pensées et de les orienter vers la vérité et l'amour. Le pardon occupe aussi une place centrale dans ce renouvellement. Les pensées de rancune, de colère ou de vengeance pèsent lourd sur l'esprit. Jésus enseigne que pardonner ne signifie pas excuser une offense, mais refuser de laisser cette pensée négative contrôler notre vie. Pardonner libère notre esprit, allège notre cœur et ouvre la porte à la paix intérieure. Jésus nous invite aussi à la vigilance et à la discipline mentale. Toutes les pensées ne sont pas bonnes à accepter. Certaines doivent être examinées, corrigées et parfois rejetées. Il ne s'agit pas d'une oppression mentale, mais d'un choix conscient de ce que nous nourrissons. En choisissant la vérité, l'amour et la paix, plutôt que la peur et le mensonge, notre esprit commence à se renouveler. Enfin, Jésus enseigne que le renouvellement de l'esprit est lié à la confiance et à l'abandon. L'inquiétude répétitive épuise l'esprit et l'empêche de se concentrer sur ce qui est essentiel. Jésus invite à se détacher de la peur du lendemain et à vivre pleinement le présent avec la certitude que Dieu guide et soutient. Ce choix transforme non seulement nos pensées, mais aussi notre manière d'agir et de ressentir. En résumé, le renouvellement de l'esprit selon Jésus combine écoute, prière, pardon, discipline et confiance. Ces étapes créent un processus intérieur puissant qui libère l'être humain de la domination des pensées destructrices et ouvre la voie à une vie guidée par la paix, l'amour et la vérité. Ce processus peut sembler simple, mais il demande constance et engagement, exactement comme Jésus le montre à travers son enseignement et son exemple. Les effets d'un esprit transformé selon Jésus. Lorsque nos pensées commencent à changer, les effets ne tardent pas à se manifester dans notre vie. Jésus enseignait que l'intérieur façonne l'extérieur. Autrement dit, un esprit transformé produit naturellement des fruits visibles. Paix, patience, amour, joie et maîtrise de soi. Ces fruits sont la preuve que le travail intérieur porte ses fruits dans le quotidien. Une personne qui apprend à maîtriser ses pensées devient moins réactive face aux difficultés. Les émotions immédiates, comme la colère ou la peur, n'ont plus le pouvoir de contrôler ses actions. À la place, elle apprend à réfléchir avant d'agir, à répondre avec sagesse plutôt que de réagir impulsivement. Cette stabilité intérieure est un signe de maturité et de liberté spirituelle que Jésus valorise tant. L'esprit transformé agit également sur la perception de la vie. Les épreuves, les déceptions ou les critiques n'ébranlent plus l'esprit comme auparavant. Les difficultés restent présentes, mais elles ne définissent plus l'état intérieur. Jésus montre que la paix intérieure n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à les affronter avec confiance et sérénité. Un esprit renouvelé influence aussi profondément les relations avec les autres. Les pensées de jugement et de critique se remplacent par la compassion et la compréhension. La jalousie et la compétition disparaissent au profit de l'amour et de l'empathie. Jésus savait qu'un monde meilleur commence par des esprits renouvelés. Chacun agit avec plus de bonté et de patience, et les conflits diminuent naturellement. La transformation des pensées selon Jésus ne change pas seulement le comportement, elle change le sens même de la vie. Une personne qui pense avec sagesse et discernement fait des choix plus clairs, plus cohérents et plus alignés avec la vérité et l'amour. L'esprit devient un guide fiable, capable de prendre des décisions qui nourrissent non seulement soi-même, mais aussi les autres. Jésus enseigne aussi que ces effets ne sont pas limités à une personne seule. Un esprit transformé
rayonnent autour de lui, créant un impact positif dans la famille, au travail et dans la société. Les pensées influencent les actions influencent les relations, et les relations influencent la communauté. Ainsi, la transformation intérieure devient un levier puissant pour changer le monde, un esprit à la fois. En fin de compte, Jésus nous montre que changer sa vie commence par changer ses pensées. L'esprit est le lieu où tout commence. Liberté, paix, amour et maturité. Un esprit renouvelé ouvre la voie à une vie pleine de sens, d'équilibre et de joie durable. La transformation des pensées n'est pas un effort ponctuel, mais un engagement quotidien à nourrir la vérité, à purifier l'esprit et à suivre les enseignements de Jésus. Ainsi, les enseignements de Jésus sur le contrôle des pensées ne sont pas seulement spirituels, ils sont pratiques, universels et profondément humains. Ils offrent un chemin concret pour vivre mieux, penser mieux et aimer mieux. Adopter ces principes, c'est semer les graines d'une vie transformée, où la paix et l'amour deviennent des réalités tangibles dans chaque pensée, chaque décision et chaque action.